Welcome sur Destination Girl Boss, moi c'est Clémentine et pour me présenter un petit peu, j'ai fondé un programme qui s'appelle Assistante virtuelle Destination Reconversion et j'accompagne les assistantes virtuelles à vivre de leur métier et à réussir leur reconversion du salariat à l'entrepreneuriat. J'accompagne également plus globalement les femmes entrepreneurs sur la partie commerciale avec mon programme Destination Girl Boss. Aujourd'hui, je vais te parler du métier d'assistante virtuelle, donc tu es au bon endroit si tu es déjà assistante virtuelle, tu es lancée, tu veux en savoir plus, ou bien si tu es en train de réfléchir, que tu es en train de te dire ok, je vais peut-être faire ma reconversion et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce métier qui m'intéresse. En fait, le métier d'assistante virtuelle, c'est le fait d'être assistante comme une assistante de direction, mais cette fois-ci en freelance, donc en étant sa propre patronne. Et l'ambition ici, ça va être d'aider des entrepreneurs, des chefs d'entreprise dans leurs tâches d'assistanat du quotidien. Donc par exemple, tu vas accompagner des chefs d'entreprise dans leur gestion administrative, dans leur pré-comptabilité ou encore dans leur communication sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs un métier que tu peux exercer potentiellement en présentiel, donc par exemple si tu travailles avec des artisans en te déplaçant chez eux, mais également en 100% distanciel selon le type de client que tu accompagnes, tu veux travailler à 100% de chez toi. Pour moi, ce métier, il s'adresse plutôt aux personnes qui aiment vraiment aider les autres. Donc c'est l'essence même du métier, rendre service, alléger la charge mentale des entrepreneurs que vous allez accompagner. Donc il faut avoir à cœur d'aider les autres dans des tâches d'assistanat. Et non, selon moi, il ne faut pas nécessairement être assistante de métier. Je vais vous donner un exemple. Certaines de mes clientes ont été infirmières, cadres de santé, aides-soignantes ou même encore professeurs, etc. Et ont décidé de devenir assistante digitale, assistante indépendante. En réalité, les qualités pour ce métier, ça va être d'être une personne organisée, d'avoir une compétence à vendre et de vouloir aider les entrepreneurs. Donc on n'a pas forcément besoin nécessairement d'avoir été assistante de direction dans le salariat au préalable. Dans le salariat, il va y avoir un cadre un petit peu plus rigide dans le sens où vous avez des horaires à respecter. Par exemple, vous travaillez de 9h à 18h tous les jours. Vous avez un supérieur hiérarchique, donc votre patron, et vous devez respecter vraiment les tâches qu'il vous donne. Vous n'avez pas spécialement de liberté là-dessus. Et vous avez le même salaire en fait qui tombe chaque mois. Alors que quand on va être plutôt assistante, donc freelance, assistante indépendante, là pour le coup vous allez être totalement libre et flexible sur vos horaires puisque finalement vous êtes votre propre patronne. Je sais que notamment moi chez mes clientes, il y en a beaucoup qui s'organisent pour aller chercher leurs enfants à l'école. Certaines vont travailler plus tôt le matin, d'autres un peu plus tard le soir, etc. Vous avez de la flexibilité. C'est vous également qui allez prendre les décisions des tâches à accomplir avec vos clients. Vous êtes plutôt sur une collaboration d'égal à égal, donc il n'y a pas vraiment de supérieur hiérarchique et vous allez être plus libre et plus polyvalente dans vos tâches, notamment parce que vous allez accompagner par exemple 5 clients différents en même temps et avoir des tâches plus variées au quotidien. Et vous avez surtout la responsabilité de votre chiffre d'affaires. Donc à la différence du salariat où vous avez par exemple 1800 € net tous les mois, dans l'entrepreneuriat ça va dépendre de vos heures. Donc par exemple si vous avez fait 100 heures dans le mois, vous allez peut-être avoir 4000 € de chiffre d'affaires, tandis que si vous avez fait 0 heure dans le mois, là vous avez 0. Donc ça dépend vraiment de vous, de votre implication, du nombre d'heures que vous avez vendues, de votre nombre de clients et vous êtes vraiment responsable de votre situation financière en tant que chef d'entreprise. Déjà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez commencer en parallèle du salariat. De mon côté, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en parallèle du salariat et beaucoup de mes clientes également, ce qui vous permet en fait de commencer à avoir des clients, de bâtir une notoriété et de travailler sans prendre trop de risques financiers et de vous dire par exemple, ok, quand j'aurai atteint, admettons 1500 € par mois, là je pourrais quitter mon emploi pour me mettre à 100%. Ou vous pouvez directement vous lancer à 100%. L'avantage ici,
c'est que vous aurez toute votre énergie pour réussir votre projet, pour chercher des clients, etc. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut créer votre société pour pouvoir facturer. Donc, vous pouvez commencer en micro-entreprise ou en société. Alors ça va dépendre de votre projet, de votre situation personnelle, de vos charges. Je recommande généralement plutôt de commencer en micro-entreprise parce que le gros avantage, c'est que vous avez pas de charge si vous générez pas de chiffre d'affaires. Donc, ça va être selon votre chiffre d'affaires. Et au départ, quand vous démarrez, les charges sont assez basses. Plus basse qu'en société. Néanmoins, si vous avez beaucoup de frais, etc., par exemple, vous avez besoin d'un local, d'une voiture de société, là, ça peut être plus avantageux de commencer en société, mais généralement, pour le métier d'assistante freelance, ça va pas être le cas. Il va falloir structurer votre business de A à Z, donc déterminer quel type de clientèle vous allez accompagner pour vous démarquer des autres et savoir auprès de qui communiquer, auprès de qui prospecter. Définir une offre de service efficace en fonction de votre compétence qui répond à un réel besoin et avec une promesse de vente claire. Déterminer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour être visible et attirer des clients. Et enfin, prospecter pour aller chercher des clients, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, en physique. L'idée, ça va être de générer un maximum de rendez-vous pour pouvoir développer votre activité et signer des contrats. Généralement, une assistante virtuelle qui débute, on va commencer à des prix à 40 € de l'heure. TTC d'ailleurs, c'est évidemment différent du salariat puisque vous avez toutes les charges de votre côté. Donc c'est important de mettre un prix minimum, je dirais au-dessus de 35 € de l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Et après, ça va dépendre du nombre d'heures que vous vendez. De mon côté, mes clientes génèrent en moyenne entre 2000 et 5000 € de chiffre d'affaires. 2000 € par exemple quand on débute, si on veut aussi garder beaucoup de temps libre, etc. C'est totalement adapté. J'ai des clientes qui vont générer 5000 € de chiffre d'affaires parce qu'elles vont travailler plus d'heures, prendre plus de clients, accorder plus de temps à leur activité, à leur carrière. Donc ça, c'est propre à chacun. Et évidemment, après, votre salaire, il va être limité par le temps que vous avez de disponible. Selon moi, le gros avantage déjà, c'est que vous allez être plus libre de vos décisions, de vos horaires, de quelles tâches vous avez envie d'effectuer. Vous n'allez pas vous ennuyer, donc par rapport aux salariés, vous allez être plus polyvalente. Vous allez aussi avoir votre propre entreprise à gérer, la partie commerciale, communication, etc. Ce qui fait que vous allez avoir des tâches diversifiées vraiment au quotidien. Vous avez également la possibilité de travailler d'où vous voulez, que ce soit de chez vous ou même en voyage, etc. Donc ça, je sais que c'est une vraie force pour beaucoup de mes clientes qui recherchaient aussi cet avantage-là. Vous avez aussi la possibilité de gagner plus d'argent parce qu'en fait, ça dépend de vous. Vous pouvez fixer des tarifs plus hauts, créer des offres qui vous permettent de bien gagner votre vie, signer plus de clients. Donc, si vous le souhaitez et si vous passez à l'action, ça va vous permettre de générer plus de revenus. De mon point de vue, l'inconvénient, alors ça c'est pas forcément perçu comme un inconvénient, mais c'est que vous êtes responsable de votre situation financière. Par exemple, si vous passez pas à l'action, si vous prospectez pas ou que vous le faites mal, vous n'allez pas avoir de clients. Du coup, c'est une vraie responsabilité en tant que chef d'entreprise. Personnellement, je le vois pas forcément comme un inconvénient parce qu'on peut prendre du plaisir dans la vente, dans la partie commerciale, etc. Donc, ça peut être un atout. Ça dépend plutôt en fait de votre personnalité. Est-ce que vous êtes une personne entreprenante, prête à sortir de votre zone de confort, à vous dépasser? Si c'est le cas, vous allez être vraiment à l'aise en fait sur cette partie-là. En revanche, si vous n'avez pas vraiment envie de sortir de votre cocon, de votre zone de confort, que vous aimez respecter, suivre des ordres, etc. Dans ce cas-là, effectivement, ça va pas être fait pour vous. Donc ça dépend de votre personnalité et c'est important de prendre du recul pour prendre cette décision. Après, bien évidemment, vous pouvez aussi décider de tester l'activité, voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, continuez. Si ça vous plaît pas, tout simplement arrêtez, retournez dans le salariat. Dans tous les cas, c'est ok et c'est une expérience de vie. Aujourd'hui, si tu te lances et que tu as vraiment
vraiment envie de te sentir utile, d'aider les autres, d'être ta propre patronne, le métier d'assistante virtuelle peut clairement être fait pour toi. Et si tu veux aller plus loin, que tu sais pas par où commencer, que tu te sens un petit peu bloqué, que tu n'es pas à l'aise aussi à te dire bah ok, je vais devoir prospecter, chercher des clients, etc. Je sais pas comment je vais me démarquer de mes concurrentes, je sais pas vraiment quelle offre proposer pour me démarquer, comment attirer des clients via les réseaux sociaux. Je suis là pour t'accompagner avec mon programme Assistante virtuelle Destination Reconversion, donc un coaching où on va vraiment travailler tous les points de A à Z et je vais faire chaque chose avec toi, corriger tes offres, te faire des retours sur le choix de ta cible, t'aider dans ta prospection, t'apprendre à pitcher, à bien te présenter en tant que dirigeante et on va vraiment travailler sur tous les points pour que tu puisses remplacer ton salaire en chiffre d'affaires et ça sur un programme de 15 semaines. Je te mets tous les liens d'ailleurs si tu es intéressé dans la description. Pour aller plus loin, je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux où je te partage des contenus gratuits, des conseils au quotidien. Donc tu peux me suivre sur Instagram et sur LinkedIn au nom de Clémentine Hédon. Abonne-toi pour plus de conseils, ma boss.